Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent durant cette nouvelle semaine, ce nouveau mois aussi en même temps. Et j'espère que vous avez pu regarder un petit peu les dernières vidéos qui ont pas mal de messages percutants. J'ai eu des retours extraordinaires et je vous invite vraiment à regarder ces vidéos-là. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, soyez les bienvenus. Je fais ici des tirages qui sont tournés vers le développement personnel, vers le soutien, vers la bonne humeur, la bienveillance, toutes les bonnes énergies pour vous permettre d'avancer et de créer une vie rempli de bonheur, de joie, de chance, de douceur, et que vous soyez dans la sérénité. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le bouton juste en bas de l'écran pour vous abonner et activer les notifications. Comme ça, vous êtes les premiers à savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne et vous pourrez profiter de ces guidances qui sont totalement gratuites. Je tiens à préciser que si quelqu'un vous contacte en mon nom, vous réclamant de l'argent ou de l'aide ou quoi que ce soit, ce n'est pas moi. Je ne vais jamais vous solliciter pour vous demander de l'argent ou voilà. Si vous me sollicitez à ce moment-là, on prendra contact ensemble, mais ce ne sera jamais moi qui viendra vers vous pour vous promettre monts et merveilles. Ce n'est pas moi. Attention au scam. On commence tout de suite avec les énergies fortes de cette semaine, les énergies importantes. On a la carte de la fortification. Alors, ça montre bien que cette semaine, vous serez un petit peu sur la défensive. Il y a des choses que vous n'acceptez plus, que ce soit des remarques, que ce soit des attitudes, que ce soit des comportements, d'accord? Vous ne laissez rien passer et je vous félicite pour ça. D'accord? C'est un moment fort pour vous où vous allez vraiment, entre guillemets, prendre les choses en main. Vous allez vraiment dire stop, je ne veux plus de cette attitude, je veux qu'on me traite comme une personne, voilà, une personne, un être humain, et je ne veux pas que l'on piétine ma dignité. D'accord? Au dos du jeu, nous avons la carte de la Providence. C'est une très belle carte qui nous dit que vous êtes protégés, vos anges sont avec vous, ils vont vous entourer de lumière, de douceur, de protection durant cette semaine, d'accord? Je pense aussi qu'il y a une énergie de guérison qui vous entoure. Ça peut aussi me montrer que vous avez travaillé avec les archanges, avec les anges, pour demander la résolution d'un litige, d'un problème, qu'il y ait une résolution complète d'une situation. Et je le vois ici avec la carte des sentiments. Cette carte nous montre que la personne ou vous-même, vous allez être enclin à vous ouvrir, à dire les choses, à parler franchement de la situation et peut-être même trouver un compromis. D'accord? Et on vous dit de ne pas avoir peur d'imposer vos limites pour protéger votre dignité. D'accord? Que ce soit votre identité, au fait, c'est votre essence précieuse et il vous faut la protéger coûte que coûte. D'accord? Donc, cette semaine, vous allez faire un travail merveilleux sur vous-même, sur le fait de, voilà, apporter une sorte de résolution à des conflits, mais empêcher aussi les autres d'empiéter sur votre vie personnelle. D'accord? Maintenant, pour un tirage personnel, je vous inviterai à choisir entre les deux cartes qui s'affichent à l'écran, entre la carte du lys et la carte du bouquet. Le bouquet ou le lys, vous choisissez. Vous vous concentrez, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez. Et je vais faire un tirage pour chacun de ces cartes. Et ça va représenter les énergies de la semaine, les prédictions. Et voilà, les prédictions surtout pour la semaine. On y va tout de suite avec l'équipe qui ont choisi le bouquet. Alors, nous avons la carte de la Lune et nous avons la carte des chemins. D'accord? Donc, cette semaine, on voit bien qu'il y a des décisions, des choix qui s'imposent à vous. Et on vous conseille d'écouter votre intuition. La Lune est une carte qui est très forte, remplie de symboles, remplie de belles énergies. Elle représente la clairvoyance, elle représente vous en tant que créature divine, comme la Lune est un astre mystérieux, qui est féminin aussi, on nous montre que peut-être cette semaine, vous aurez une connexion spéciale avec les énergies féminines, le féminin sacré, les déesses. Et avec le choix ici, avec la carte du chemin, on vous guide vers des choix.
D'accord? Ça me montre aussi que il y a un changement de statut. Ça peut parler aussi par rapport à une relation. Ça peut aussi parler par rapport à un état professionnel. Il y a quelque chose voilà, qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors, voyons voir ce qui apparaît pour cette semaine pour vous. On va clarifier tout cela un petit peu. Ah ah, ok, très bien. Alors, le nettoyage, comme je vous disais, pour le tirage général, il y a quelque chose qui concerne la guérison et la fortification. D'accord? Et dans votre jeu, vous, les équipes, l'équipe qui a choisi le bouquet, on voit qu'il y a cette envie de mettre les choses au propre, au clair. D'accord? Que ce soit au niveau des alliances, que ce soit au niveau des relations. Et on a la carte du bonheur. C'est pas mal. Vraiment, cette semaine, vous allez vous concentrer sur le long terme. Vous allez vous concentrer sur ce que l'on lance aujourd'hui et que l'on veut voir arriver plus tard. Vous allez élaborer des plans, vous allez élaborer des stratégies. Je vous vois apprendre, je vous vois vous découvrir, je vous vois être très spirituel aussi cette semaine. Vous avez la carte du rituel, la carte de l'encens pour moi. Et vous avez vu au début de la vidéo, j'en ai allumé une. Et les encens sont extraordinaires quand il s'agit de dégager, voilà. Regardez ma vidéo sur les encens, vous allez tout savoir sur l'utilité des encens et vous serez émerveillé par le côté pratique, simple et très puissant des encens, que ce soit pour repousser ou pour attirer les bonnes choses vers vous et éloigner le négatif. Donc, regardez ça. On vous demande de faire le tri. Je vois aussi une amélioration au niveau des finances, au niveau de vos comptes. Les comptes redeviennent un petit peu positifs. Ça peut montrer aussi qu'il y a quelque chose comme un remboursement, une prime, une rentrée d'argent, en tout cas, est annoncée ici. Et on vous dit de cultiver le bonheur et la positive attitude cette semaine, car elle va s'accroître avec les jours et les semaines à venir. En tout cas, c'est une semaine qui est très intéressante, une semaine où vous allez vraiment vous concentrer sur vous. La personne la plus importante qui existe, c'est vous, d'accord? Il faut vous mettre toujours à la première place et c'est en étant à la première place que vous pourrez aider les autres à ce moment-là à trouver leur place ou à avancer. Si vous mettez toujours les autres en premier, vous ne serez jamais apte à pouvoir les aider au mieux. Vous allez toujours être le plus mal habillé, le plus mal servi, le plus mal desservi. Et on ne veut pas ça. On veut que vous soyez vraiment en propulsion et en avant. D'accord, les bouquets? On va passer maintenant aux personnes qui ont choisi la carte du lys comme symbole. Alors, voyons voir. J'aime beaucoup regarder la fumée des encens quand je fais la divination, car comme que ce soit les feuilles de thé ou la boule de cristal, on peut voir des signes et des symboles dans la fumée de l'encens. Et c'était on utilise aussi des baguettes brûlées pour la divination. Alors, pour vous, le lys, nous avons l'arbre et nous avons le cercueil. Alors, il y a une connexion ancestrale, d'accord, déjà d'une. Le côté spirituel, c'est ce que j'ai vu dans la fumée de l'encens, là, qui est juste à côté de moi. On montre que vous avez la protection de vos grands-parents qui vous entourent, qui vous protègent. Si vous avez un parrain ou une marraine décédée, ces personnes-là aussi font partie de votre lien familial, d'accord? Ce que les Haïtiens appellent bitation, ça a une signification différente pour nous à La Réunion et même pour l'île Maurice, je crois, ça ne veut pas dire la même chose. Pour eux, bitation, c'est l'équipe spirituelle qui vous entoure. Et cette semaine, il y a vraiment la présence de vos ancêtres à vos côtés pour vous permettre d'aller de l'avant. On vous conseille aussi cette semaine de vous reposer. C'est une semaine à s'occuper de sa santé, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut manger correctement. Si ça fait longtemps que vous avez pas le temps de manger, vous mangez sur le pouce, vous mangez debout, vous n'appréciez pas votre nourriture, c'est mauvais parce que il y a quelque chose de sacré et de magique dans le fait de consommer de la nourriture parce que vous êtes en train de nourrir votre corps et il est important de choisir des bonnes énergies. Comme vous choisissez les gens qui rentrent et qui sortent de chez vous,
La nourriture doit être pareille. Le corps, vous devez le respecter. S'il y a un aliment, une substance qui ne doit pas être consommée, ne le consommez plus. D'accord? Récompensez-vous de bonnes choses. Bonnes choses ne veut pas obligatoirement dire des choses sucrées ou voilà. Tout ce qui est bon dans la bouche n'est pas bon pour le corps. Ça, j'ai appris. Et comme disait mon grand-père. Et donc, on vous incite à prendre soin de vous, à faire une petite sieste si ça fait longtemps que vous n'êtes pas reposé, que vous faites peut-être de l'insomnie le soir et que vous n'arrivez pas à retrouver un cycle de sommeil. Le moins vous dormez, le moins vous aurez sommeil. Parce que voilà, votre corps sera en hyperactivité. Donc, il vous faut trouver un juste milieu cette semaine pour vous, les amis. D'accord? On va maintenant regarder ce qu'il en est. Quelles sont les prédictions pour vous? Alors déjà là, je vois ici une décision concernant les finances. Est-ce qu'on doit investir? Est-ce qu'on doit dépenser? Est-ce qu'on doit se consacrer à ce projet? J'ai l'impression que vous avez un projet de longue haleine qui vous tient à cœur. Mais là, je vous conseillerais vraiment de réviser un petit peu le plan. D'accord? On me montre ici que les projets que vous avez ont un handicap au niveau de l'investissement. Soit ça vous pompe trop d'argent, soit ça ne génère pas assez de bénéfices. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est en train de manger à petit feu vos économies, votre argent, vos finances, votre prospérité, et je vous conseillerais de travailler dessus. D'accord? Il y a plein de façons spirituelles de travailler avec les énergies et de vous permettre de créer une abondance et une plénitude. Sur mes vidéos, vous savez que je parle souvent, voilà, de rituels avec le chèque d'abondance, d'utiliser le billet, d'utiliser des bougies vertes. Donc, regardez mes vidéos, d'accord, pour pas faire de répétition, car les gens qui me suivent, ils connaissent un peu tout ça. Si vous êtes nouveau, je vous inviterai à fouiller, à vous documenter, à absorber toutes les informations qui sont gratuites et disponibles sur cette chaîne pour vous permettre de créer la vie dont vous avez rêvé, dont vous avez besoin. Et donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de vous miner et vous avez besoin de vous reposer aussi un petit peu, d'accord? Aucune décision basée sur la peur, la crainte, la manipulation ou l'égoïsme ne va porter des fruits, d'accord? Ici, on vous parle de chakra. Le chakra, ce sont les points d'énergie qui commencent depuis la colonne vertébrale et qui montent jusqu'au haut de la tête. Et chaque chakra a une signification particulière. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les chakras, dites-moi en commentaire, je serai heureux de le faire et de vous éduquer à ce sujet. Et ces points d'énergie, des fois, quand ils ne sont pas en alignement, ça peut créer, voilà, des situations désagréables. D'accord? Donc, vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique pour harmoniser vos chakras, pour faire que toutes les énergies qui passent en vous soient, voilà, dans le bon sens et que, voilà, que la circulation énergétique comme la circulation sanguine soit, voilà, comme il faut. D'accord? On a besoin de travailler un petit peu sur vos chakras, sur vos points d'énergie et de vous aligner et de vous mettre en phase avec les énergies autour de vous. D'accord? Maintenant, on va passer au côté astro-guidance. D'accord? Pour avoir le maximum de cette guidance, il vous faut écouter votre signe solaire. Votre signe solaire, c'est le signe, quand vous êtes né, votre signe, le soleil se trouvait dans ce signe-là. C'est-à-dire que quand vous regardez l'horoscope dans le journal, sur Internet, etc., on vous dit, voilà, vous êtes, par exemple, vous êtes Scorpion, vous êtes né entre le 24 octobre au 22 novembre, vous êtes Scorpion, ça c'est votre signe solaire, d'accord? C'est ce signe général. Maintenant vous avez votre signe lunaire, c'est où se trouvait la lune lors de votre naissance, d'accord? Et ça, il faut faire un calcul, vous avez toujours sur ma chaîne des vidéos qui vous expliquent comment faire cela. Et cela vous permettra d'avoir un peu plus d'informations. Votre signe solaire, le premier qu'on a parlé, va montrer ce que vous savez, ce que vous êtes au courant, ce que vous voyez. Votre signe lunaire, lui, va parler des choses que vous n'êtes pas au courant, que vous ne voyez pas forcément, que vous n'êtes pas conscient. Et votre ascendant, c'est où se trouvait le lever du soleil à l'opposé de votre signe. Et votre ascendant va vous permettre d'avoir une guidance, un conseil, une attitude, une prédiction, une ligne de conduite pour avoir, voilà, le maximum de cette semaine. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, nous allons mélanger les cartes de l'astro-guidance
Pour être sûr de n'oublier personne, on va mélanger. On va donner la chance à tous les signes de sortir quand ils le veulent. D'accord? Je vais toujours utiliser mon petit Lenormand parce que c'est mon jeu de prédilection. Et en dernier, on va utiliser le tarot. Et on va aussi utiliser une affirmation pour la semaine. D'accord? Donc, écoutez bien vos signes solaires, signes lunaires et votre ascendant. Alors, nous commençons avec les Capricornes. Capricorne, pour vous, cette semaine, ce qu'il en est, nous avons le consultant et nous avons la lune. Ça me montre que vous êtes intuitivement attiré par une personne. Il y a une attraction entre vous et un homme. Et cette semaine, on vous demande de regarder un petit peu, voilà, de faire confiance à votre intuition, de mettre en avant ce que vous ressentez. Vos rêves vont aussi être prémonitoires et d'accepter aussi les honneurs que l'on vous fait. Peut-être qu'il y a un homme qui veut vous mettre à la première place. Un homme veut, voilà, faire partie de votre vie et voilà, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. D'accord, les Capricornes? Maintenant, on va au Sagittaire. Sagittaire, pour vous, cette semaine, on vous dit d'adopter une attitude positive, d'accord? D'accepter l'aide de vos amis. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous confier, un ami sincère, un compagnon. Ça peut être aussi votre petit ami, hein, en même temps. Parce que le chien, c'est quelqu'un de fidèle, une personne qui est dévouée, qui reste à vos côtés pour vous aider, pour vous épauler. Et on vous dit que vous allez aussi obtenir une aide providentielle. Quelqu'un va, comme ça, venir vers vous et il va offrir son aide, il va offrir sa bienveillance et sa positivité. D'accord? Et voilà, c'est quelque chose qui est pas mal pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Les Taureaux. Les Taureaux, vous broyez un peu du noir. Vous voyez les choses un petit peu pas sur le... Vous ne voyez pas tout, d'accord? Vous n'avez pas la meilleure vue possible d'une situation. Et on vous demande de prendre votre temps avant de vous jeter dans la gueule du loup. On vous demande un temps de réflexion. On vous demande d'hésiter. On vous demande de patienter. On vous demande d'attendre que le beau temps revienne, que le ciel s'éclaircisse pour que vous puissiez naviguer en eau paisible. D'accord? Les Verseaux. Verseau, attention aux personnes qui sont un petit peu trop pushy, les personnes qui veulent trop venir faire partie de votre vie, qui veulent trop se glisser, se faufiler dans des affaires qui ne vous concernent pas. Attention aux langues pernicieuses, attention aux médisances, attention aux personnes qui risquent de vous entraîner dans des rouages négatifs, d'accord? Les serpents ne se cachent jamais, pardon. Ils ont la conviction qu'ils sont les plus forts et qu'ils sont les plus rapides. Donc, quand vous voyez un serpent, gardez les yeux dessus et préparez une issue de secours. Il vaut mieux ne pas affronter les serpents, allez au loin et laissez-les, voilà, faire leur vie tout simplement. Les béliers, pour vous, cette semaine, nous avons la carte de la maison. C'est une carte qui me parle de monotonie. On me dit que tout simplement, cette semaine, vous ne serez pas vraiment apte à être dans une énergie où, comment dire, vous n'allez pas vraiment vouloir vous impliquer peut-être avec le monde extérieur. Vous allez vouloir vous occuper de votre nid, de votre nombril, de votre famille, de votre chez vous, de vos affaires personnelles. Et c'est tant mieux. Des fois, on a besoin de se concentrer sur ce qui est essentiel et laisser le superflu de l'autre côté. C'est une semaine où vous allez travailler sur la consolidation de vos projets et vous allez vous impliquer un peu plus en intimité avec une personne. Les balances, cette semaine, nous avons le lys. Le lys nous dit que tout simplement, cette semaine, vous allez être zen, vous allez être en slow motion, vous n'allez pas courir derrière, voilà, tout plein de choses. Vous allez vous tempérer, vous allez prendre votre temps. La réflexion, la méditation, la prière est préconisée pour vous cette semaine. Vous allez vraiment vous épanouir dans une énergie, voilà, de pureté. Et le bleu et le blanc seront vos couleurs cette semaine, les balances. Les scorpions. Scorpions, vous ne savez pas tout.
Vous avez besoin encore d'informations, vous avez besoin de lire entre les lignes, vous avez besoin de rassembler d'autres informations, vous avez besoin d'avoir plus de temps pour peaufiner votre projet. D'accord? Donc cette semaine, lisez au maximum, renseignez-vous au maximum, faites des recherches avant de vous lancer. Le mieux préparé vous serez, la plus grande sera votre réussite, les scorpions. D'accord? Les lions, Leos, un accord, une signature, quelque chose de positif arrive pour vous, quelque chose de grand, quelque chose d'assez stupéfiant. Avec l'anneau, j'ai l'impression que c'est le moment. C'est le moment de le faire, c'est le moment de signer, c'est le moment de donner son accord, c'est le moment de se lancer, c'est le moment de dire oui, c'est le moment de faire le grand pas. En tout cas, changement positif à l'horizon pour vous, les lions. Les cancers, nous avons la lettre. Ça peut montrer que vous avez de la correspondance qui arrive, que ce soit un colis, un courrier, un email, un message, un texto. Ça peut aussi montrer que l'administration va vous contacter ou vous allez vous-même vous lancer dans des démarches administratives, renouvellement de passeport, renouvellement de carte d'identité, rendez-vous avec la banque, rendez-vous téléphonique. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui concerne les papiers et les démarches pour vous les cancers. Entourez-vous de bonnes énergies et faites des affirmations qui vous permettront voilà, d'attirer des bonnes énergies vers vous. Le soleil sort pour les Gémeaux. Vous voyez, il y a une bonne énergie positive qui vous entoure, les Gémeaux. La réussite est dans votre signe. Vous allez être illuminé, vous allez être visible, vous allez être entendu, vous allez être charismatique. On ne pourra pas vous louper et on voudra être autour de vous, être en orbite autour de vous, de votre bonne humeur, autour de votre bienveillance et vous allez briller en société. Voyons voir les oiseaux, sort pour les vierges. Communication, pourparlers, discussions sont à l'ordre du jour. Peut-être que vous avez besoin, les vierges, de parler, de vous confier, de dire les choses telles qu'elles sont et de ne pas laisser voilà, les autres décider pour vous et de prendre les décisions qui s'imposent. Donc, en tout cas, on vous demande de vous éloigner des distractions. Et nous terminons avec les poissons. Les poissons, la carte de l'ours vous donne la force et la détermination d'avancer. Vous allez beaucoup travailler cette semaine sur vos projets personnels. Vous allez être hyper protecteur ou hyper protectrice vis-à-vis de certaines personnes. Mais attention à ne pas tomber dans l'hyper-protection. D'accord? Ça pourrait être vu comme de la jalousie ou de l'envie. D'accord? Attention aux excès, les poissons. D'accord? Attention aux excès, attention à la gourmandise, attention crise de foie. Et sinon ça, voilà, tout ira bien pour vous cette semaine, les poissons. D'accord? Maintenant, on arrive à la partie où je vous donne l'occasion de poser mentalement une question. Vais-je réussir ce projet? Vais-je aller de l'avant? Vais-je, voilà, etc., etc., etc. Et je vais utiliser le tarot, d'accord, pour répondre à ces questions-là. Et aussi, je vais utiliser mon livre Oracle. Et je voulais vous parler aussi en même temps de ce joli coffret qui s'appelle Histoire de sorcière, qui m'a été gracieusement envoyé par mon éditeur Arcana Sacra. Et c'est un jeu qui est magnifique. D'accord? C'est très witchy, il y a de bonnes énergies, et je suis sûr que, voilà, si vous ne le connaissez pas, vous allez vouloir le découvrir. Donc, il est en vente partout, en librairie, à la FNAC, etc. Donc, vous trouverez facilement ce jeu-là sur Internet. D'accord? Mais attention, s'il vous plaît, n'achetez pas sur les sites chinois, parce que la plupart du temps, ce sont des contrefaçons, et malheureusement, les auteurs ne sont pas payés quand les jeux contrefaits sont vendus. Et ne vous laissez pas être manipulé par le prix parce que ça coûte pas cher, mais la qualité est médiocre. Les couleurs ne sont pas... c'est pas le jeu que vous avez payé pour, d'accord? C'est une contrefaçon, une mauvaise contrefaçon, une mauvaise qualité. Et surtout, elles ont une énergie de contrefaçon et elles... comment dire? C'est un plagiat par rapport à toutes les bonnes énergies que l'auteur a mis dans ces cartes-là. Et ces cartes que vous allez acheter sur les AliExpress et Wish, etc., sont des coquilles vides et vous n'aurez pas
l'énergie que l'auteur a mis dedans. D'accord? Donc, c'est dommage. Alors, on va voir maintenant, on va prendre 3 cartes. Vous avez la réponse numéro 1, réponse numéro 2 et réponse numéro 3. Vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo. D'accord? Faire pause sur la vidéo et choisir. D'accord? Je vous donne 2 petites secondes le temps que je prépare mon livre oracle. On va commencer tout de suite après. Alors, pour la réponse 1, on a « Tu as le droit de ne pas tout savoir » pour cette question-là. Et nous avons ici le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une personne qui est intuitive, une personne qui écoute beaucoup ses émotions. D'accord? Dans le tarot, c'est le seul roi qui n'est pas du tout dans la logique mentale ou dans l'attaque ou dans la lutte. Il est beaucoup plus dans le cœur. D'accord? Et cette semaine, on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. D'accord? Cette carte est reliée au signe d'eau. Donc, les poissons, les scorpions, les cancers sont concernés par cette carte-là. Et on vous dit que c'est pas grave, même si vous ne savez pas tout, vous pouvez apprendre et vous pouvez découvrir plein de choses. Et voyez ce roi qui a cette longue vue. J'aime beaucoup cette illustration. Donc, il a une longue vue, ce qui veut dire que vous devez regarder au loin. Ne pas juste avoir un visuel là, maintenant, sur ce qui se passe, mais pouvoir vous projeter dans un futur un peu plus éloigné. D'accord? Donc, c'est pas grave si vous ne savez pas tout, mais on vous demande quand même de faire une petite enquête et de vous ouvrir. Alors, pour le choix numéro 2, on vous dit que l'addiction et la dépendance peuvent te mener au surendettement. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau financier, ou si c'est personnel au niveau sentimental, ça peut montrer que vous êtes trop investi dans cette relation. Et nous avons ici la carte du diable. Voyez? Donc, c'est une carte qui représente l'addiction. Le livre oracle, le tarot parle le même langage. On vous dit attention à ne pas vous laisser enrouer, de vous laisser entraîner dans un rouage plutôt, qui n'est pas positif. On vous demande vraiment de vous libérer de personnes, de situations, de substances qui pourraient vous empêcher, voilà, d'être vous-même. Donc, attention mes amis, attention à cela, attention à être séduit par quelque chose qui n'est pas du tout réel. Pour le 3, l'univers est en train d'orchestrer un chef-d'œuvre. Donc, cette situation est déjà résolue. Et nous avons ici la reine de coupe. Oh, comme c'est beau. La reine de coupe nous montre une personne qui est en pleine possession de ses moyens. D'accord? C'est une personne qui est très spirituelle. C'est une personne qui sait protéger, qui sait se protéger, protéger les personnes qui sont importantes. C'est une personne qui ne va jamais se laisser dominer par les autres. Et ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous allez avoir la main, vous allez avoir le dessus sur cette situation et vous pouvez espérer avoir une résolution positive par rapport à ça. D'accord? Donc, c'était votre tirage. On va terminer juste avec une affirmation parce que j'aime bien terminer avec une note positive. Et je vais tirer une carte. Et on va prendre l'affirmation qui est sur cette carte. Je vis et profite du moment présent. Cet instant est un cadeau que je chéris. Le moment présent, les amis, c'est le moment le plus important. Si vous ne voulez pas vivre dans le regret, après de dire que j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su, il faut profiter de chaque minute. Faites comme si que le repas que vous allez prendre ce midi est le dernier repas de votre vie. D'accord? La sortie que vous allez faire avec vos amis, c'est la dernière sortie de votre vie. Donnez à chaque instant de votre vie la valeur, d'accord? La signification qu'elle doit avoir, d'accord? Ne sautez pas de chose en chose sans apprécier ce que vous avez devant vous. C'est bien de faire des projets. C'est bien de se dire, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Mais quand vous l'avez, vous faites quoi? Vous passez à autre chose? Vous voulez encore plus et encore plus? Profitez de ce que vous avez durement travaillé pour avoir.
D'accord? L'acquisition, que ce soit d'un objet, d'une situation, d'une relation, et que vous êtes en pleine possession de cela, c'est une chose qu'il faut célébrer, c'est une chose qu'il faut, voilà, savourer. Et souvent, je vois les gens qui ne savourent pas du tout ce qu'ils ont devant eux, et finalement, après, ils ont l'impression d'être une coquille vide. Donc, remplissez-vous de chaque victoire, de chaque petite chose, de chaque petit bonheur, de chaque petite bonne journée, bel après-midi, belle soirée que vous passez. Chaque discussion chaleureuse que vous avez avec un ami, un voisin, la gentillesse de votre de votre vendeur au marché, de votre facteur qui vient déposer votre courrier. Développez cette attitude-là. D'accord? Si les autres sont pas gentils avec vous, c'est pas grave. C'est pas grave. Montrez-leur que vous êtes, voilà, différent et que vous avez des valeurs. Et une personne qui a des valeurs est une personne qui est précieuse. D'accord? Et qui va toujours être traitée avec bienveillance et amour. Je vous envoie tout l'amour du monde, les amis. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère qu'elle sera ensoleillée. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, à me poster un commentaire car j'adore lire vos commentaires. Ça me permet de vous connaître comme vous êtes en train de me connaître à travers mes vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne merveilleuse, à cette chaîne, voilà, concentrée sur la bonne humeur, sur, voilà, l'aide et l'entraide. Tous les jeux que j'ai utilisés sur cette vidéo, mes jeux à moi, sauf le tarot, sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous pouvez commander ces jeux et faire vos propres tirages. Ils sont, voilà, pour les novices, ils sont aussi pour ceux qui sont confirmés, ainsi que pour les professionnels. Il y a plein de gens qui ont pu connaître le petit moment grâce à mes méthodes et à mes enseignements. Et bien sûr, moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je suis aussi disponible pour vos consultations en privé. Toutes les informations sont en barre de description ou vous cliquez directement sur mon site qui s'affiche juste en bas, alexandremusruck.com. Gros bisous à tous, miams à toutes et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.